Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité culturelle, Culte Actu. Pour l'essentiel des news, des concerts, des albums et des singles sont attendus par le grand public, mais aussi par les mélomanes et les fans des différents artistes d'ici et d'ailleurs. Retrouvons les détails. Le 30 juin dernier, l'artiste Roga Roga et son groupe Extra Musica s'étaient produits en concert live au Palais des Congrès de Brazzaville dans le cadre du 25e anniversaire de l'orchestre Extra Musica. Notons également que le coffret CD et DVD du concert live du Palais des Congrès de Montreux sera bientôt disponible. L'artiste slameuse et dramaturge Marioska annonce son clip du single intitulé Beauté africaine, un titre dans lequel elle prône les valeurs de la femme africaine tant sur le plan social que administratif. L'artiste Mixstone sera en concert live le 11 août dans l'enceinte de Airtel City à Pointe-Noire à partir de 14h. Plusieurs autres artistes sont invités pour l'occasion. L'entrée est fixée à 1000 francs. Après le single Te Lever, le groupe NS Brother revient avec un nouveau titre intitulé Kakaboy, qui sera disponible dans les tout prochains jours. Le groupe séjourne présentement à Douala au Cameroun. Toswingé Indépendance Party, un événement qui mettra en versus les artistes Trésor Mvula et Bredita le B d'amour, samedi 11 août 2018 à Elona à partir de 8h30. Au programme, mini-concert, danse, élection Miss, théâtre, Nzango. Entrée 5000 francs plus consommation. Le rappeur Aslengos revient avec sa nouvelle mixtape intitulée La Tête Haute 2 qui sera disponible sur le marché dans les tout prochains jours. L'artiste Borompela est toujours en train de peaufiner les titres de son album intitulé Bokoko, un album tant attendu qui sera disponible sous le label Dumusion Record. Après la sortie de son opus Choix et Zaté, le 14 juin dernier, l'artiste Rado réserve une grosse surprise à tous ses fans pour le vendredi 13 juillet 2018. Restez branchés. La nouvelle saison du Brazza Comedy Show est prévue pour les samedis 7, 14, 21 et 28 juillet 2018 à partir de 11h au plateau de production de la DRTV International. Venez vivre en live l'atmosphère de votre émission 100% humour avec plein d'invités surprises. L'entrée est fixée à 1000 francs seulement. L'artiste congolais Didier Molema, désormais résident au Gabon à Libreville depuis quelques temps, annonce son nouveau single intitulé Calmez-vous. Celui-ci sera disponible sur les plateformes de téléchargement dans les tout prochains jours. À l'occasion de sa soirée d'anniversaire, la rappeuse congolaise Lily Nice sera en showcase le 9 juillet à la résidence Abibou de Mukondo. Plusieurs artistes sont invités pour cette occasion. L'entrée est fixée à 2000 francs CFA plus consommation. Efata, c'est le prochain single de l'artiste Top One Frisson. Ce dernier revient cette fois-ci en featuring avec Elvis Sangoku, un artiste à découvrir dans ce titre qui fera l'unanimité du grand public. C'est un artiste, comédien et humoriste congolais natif de Pointe-Noire. Lui, dans ses vannes, il véhicule un message positif et surtout, il évoque des faits de société. C'est le roi Muchopo. Il nous revient cette fois-ci avec un remix de la chanson intitulée Réseau de l'artiste Niska qu'il a refait à sa sauce. Et il a intitulé ce titre Moi Galère. Découvrons. Chérie, tu bois quoi? Mon cœur, juste la 1664. Toi, tu n'es pas folle, mais tu es fou par hasard. 1664, c'est trop. Prends 12 et à la réussite, chérie. Hein? Désolée, mais si t'as pas d'argent, moi j'en ai. Hein. Pardon? Donne-moi 10 000. Que je te donne 10 000? Oui? Désolée, l'argent que j'ai est déjà calculé. Ah, chérie, tu fais orgueil avec l'argent, tu sais pas que tu vas mourir, tu vas le laisser. Même si tu as des détails, tu vas le laisser, partage-moi un. Même si je meurs, toi ça ne te regarde pas. Ah, bon, toi tu dis que même si qu'est-ce que tu aurais gagné? Donc ça définition à mort. Bien voilà qui va vraiment vous je sais pas, vous tu sais la définition des morts. Et toi, tu maîtrises cette définition? Je maîtrise la définition des morts. Ok, vas-y, je veux l'entendre. Mort. Hein? M O R T M mouvement. O obligatoire. R retour. T terre. Mouvement obligatoire, retour à la terre. Faut pas faire de l'orgueil.
Ça va voter, ça va rester. Waouh. Souci. Moi galère. Souci. Moi galère. Souci. Moi galère. Okemge bagampia kana bambebo. Moi galère. Okemge kudia himbo pena kache. Moi galère. Les gens vont mourir. Moi galère. Souffrance Afrique na sala kababa tout patient. Il fait govo pour embrayer la galère. Pour que les gens ils pensent qu'il est militaire. Il fait govo pour embrayer la galère. Pour que les gens ils pensent qu'il est militaire. Mbaton kuru mushakupia bula mugovo muyamaya. Génération me coupeba surtout ba jeune me kuma bakuluna. Bas américain na bazarabo ba me kusala bekiri ya baou. Na vous faites ka batu ba kepe c'est que s'il y a pas de travail aussi. Si vous voulez vraiment les compagnies, on voulait même pas vous emmerder. Je vous propose de renforcer les compagnies, de brûler moi tous les sous-de-danse. Oh, on pierre gaillard Afrique, Yamasa Salvatore, vamos Sanzila. Regarde les messieurs les gaillards, mais on les joue pas passer, il n'a pas l'argent. Moi galère, souci. Moi galère, souci. Moi galère, souci. Moi galère. Okemge bagampia kana bambebo. Moi galère. Okemge kudia himbo pena kache. Moi galère. Les gens vont mourir. Moi galère. Souffrance Afrique na sala kababa tout patient. Il fait govo pour embrayer la galère. Pour que les gens ils pensent qu'il est militaire. Il fait govo pour embrayer la galère. Pour que les gens ils pensent qu'il est militaire. Il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux qui sont en train de souffrir. Il y a beaucoup de foyers qui sont ici, ils n'arrivent même pas à manger. Il fut un adepte du mouvement Rastafari, l'un des plus grands auteurs, compositeurs et interprètes de reggae de tous les temps. Lui, il est né le 6 février 1945 et décédé le 11 mai 1981. Bien entendu, il s'agit de l'artiste Bob Marley. Retrouvons tout de suite son portrait. Il est né à Night Millers en Jamaïque le 6 février 1945. Bob Marley a eu une enfance difficile faite de l'absence d'un père et de pauvreté. À l'adolescence, il s'installe à Kingston et enregistre avec d'autres jeunes des reprises de certains titres qui ne font aucun succès. Il fonde en 1963 The Wailers, avec qui il réalise plusieurs tubes dont Simmer Down, qui se classe numéro 1 en Jamaïque, mais plus tard, le groupe finit par se séparer. En 1966, après plusieurs voyages aux États-Unis, suivis de son mariage avec Rita, Bob Marley revient en Jamaïque et rejoint le mouvement Rastafari. Il crée aussi son propre label sur lequel il sort différents titres dont Bend Down Low, mais le succès n'est pas au rendez-vous malgré une collaboration avec Johnny Nash qui le conduit en 1971 en Suède, puis en Angleterre et lui permet d'enregistrer Reggae on Broadway en 1972. Persévérant, Bob Marley finit par signer un contrat avec Island Records qui donne naissance aux albums Catch a Fire et Burning, tous deux sortis en 1973 et qui le font connaître en Europe. Le vent commence alors à tourner pour Bob Marley. En 1974, Eric Clapton reprend son titre I Shot the Sheriff. Mais surtout, Bob enregistre No Woman No Cry qui sort en 1975 sur l'album live enregistré à Londres. La carrière internationale de Bob est définitivement lancée en 1976 avec Rastaman Vibration. Par sa musique reggae engagée et sa culture Rastafari, Bob Marley devient une sorte d'emblème, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Il est donc victime avec son groupe d'une fusillade à Kingston en fin 1976. Blessé par plusieurs balles, il monte néanmoins sur scène 2 jours plus tard, avant de s'exiler à Londres en 1977 où il enregistre l'album Exodus. S'ensuivent alors les albums Kaya, Babylon by Bus et Survival, puis de nombreux concerts à travers le monde. Souffrant du cancer, en 1980, son cancer se généralise, mais il continue la scène sans rien dire avant de se faire hospitaliser en septembre de la même année.
Bob Marley décède alors le 11 mai 1981. Il laisse derrière lui une dizaine d'enfants dont certains font aujourd'hui de la musique. Lui succèdent des disques posthumes et des compilations reprenant les quelques 350 morceaux qu'il avait enregistrés entre 1963 et 1972. Nous pouvons ainsi dire que Bob Marley est le plus grand auteur, compositeur et interprète de reggae de tous les temps. Une grosse collaboration s'est faite entre le DJ Che Guevara de la Côte d'Ivoire et l'artiste Zaparo de Guerre, l'animateur de l'orchestre Extra Musica Zongoul de Roga Roga. Missile, cette collaboration a donné un titre qu'ils ont intitulé Faut te lever. C'est notre coup de cœur de la semaine. Il faut t'asseoir, il faut te lever, il faut t'asseoir. Simba, kota, Simba, nyata, kota, yena monoko. Que je vara fit Zaparo de guerre. Oi, mona coupé, coupé, de guerre. Tout le monde va couper. J'adore le génie. Juma Saïd a désiré. Dans un boubrique du Mambigo. Freeman le King. Serretier. Bindi. La Sicile le chancelier. Bindi. DJ Major et satellite. Il faut te lever. Il faut t'asseoir. Il faut te lever. Il faut t'asseoir. Simba, kota, Simba, nyata, kota. Yena monoko. L'autre name de boy. Moi je m'appelle Guevara, la force brutale, nos interventions. Mes dans la cour sont tellement glacées, on dirait moi je dors dans le frigo. J'ai tellement de dents qu'on dirait on m'a couché à la bibliothèque. Et je me fais danser le monde avec ma voix plus un micro. C'est vrai, vas-y chante que j'ai pas. À cause de tout ça là, je dors pas. Boubouni, papa na mekako. À 1h du matin, allez toyo. À 2h du matin, c'est un toyo. À 3h du matin, kelenge toyo. À 4h du matin, un toyo. Voici, priorité n'est pas sécurité. C'est bien moi Zaparo de guerre. Che Guevara, allez toquer na yo. Un petit whisky, Mama Amanda. Un peu de champagne, Crespo. Un peu de whisky, le moula Olangue. Un peu de champagne, Simba, kota, Simba, kota, Simba. Na monoko et wow. 23 ans après sa disparition, les hommes de lettres et de culture se souviennent encore de l'écrivain congolais Sony Laboutansi. Le 14 juin dernier, le directeur du cercle culturel Sony Laboutansi avait organisé une causerie débat pour commémorer ce grand écrivain qui a marqué l'humanité grâce à sa plume féconde. De l'autre côté, l'artiste Doudou Kopa fait son comeback après 186 jours d'absence, pratiquement 6 mois par là. Cela a été dû donc à une arrestation de la police française pour des raisons de violence conjugale. Mais c'est un dossier aujourd'hui qui est totalement classé. L'artiste Doudou Kopa a repris les travaux de son studio pour peaufiner les titres de son prochain album qui sortira dans les tout prochains jours. Retrouvons le tout dans ces reportages. Sony Laboutansi, cet écrivain, poète et dramaturge congolais qui a marqué la période postcoloniale en Afrique et dans le monde par sa plume féconde, reste vivant à travers ses œuvres. Ce 14 juin 2018, 23 ans après sa disparition, les hommes de lettres, de culture peuvent se remémorer de Sony Laboutansi, de son vrai nom Marcel Sony. Autour des années 1970 et 1980, il était le porte-étendard de la littérature congolaise. Sony Laboutansi, qui est arrivé au firmament de son art, il y a des avenues qui portent son nom à l'instar de la ville de Limoges en France. Il y a même un centre de formation dans le métier des arts qui porte son nom au Burkina Faso. Chose curieuse, l'héritage culturel que Sony Laboutansi a laissé n'est pas enseigné au secondaire au Congo, ce qui justifie que l'écrivain soit peu connu au milieu scolaire.
La première fois, bon, au fait, j'ai écouté le nom Sony Laboutansi. C'est maintenant que j'ai appris que c'était un écrivain. Moi, j'ai retenu que Sony Laboutansi, c'est un grand écrivain du Congo. Et il est mort, dommage pour nous qu'il est mort. Sony Laboutansi qui annonce déjà ses couleurs dans l'arène de la littérature congolaise à travers son premier roman, La vie est d'Émile, publié aux éditions Les Seuils. En 1979, a eu plusieurs romans à son actif, à l'instar Le pansement des douleurs, La parenthèse de sang. 1979, c'est l'âge d'or de Sony Laboutansi qui crée son groupe théâtral, le Rokado Zulu Théâtre. À côté de cette création du groupe, on pouvait voir Nicolas Bissi, ce dramaturge, comédien et metteur en scène congolais. Il nous parle de ce professeur d'anglais du secondaire qui inscrit son nom de la belle manière sur la liste des 10 grands écrivains de l'Afrique francophone des 50 dernières années. Sa magie de l'être, je crois que c'est la décision qu'il prend quand il dit par exemple que je ne suis pas à développer mais à prendre ou à laisser. Sony, je crois, il a utilisé la langue française, cette langue qui n'était pas la sienne, mais pour dire les mots dont il souffrait tous les jours, les mots dont souffrait son Congo natal, les mots dont souffrait l'Afrique, les mots dont souffrait, je crois, la plupart des gens dans le monde. Sony Laboutansi, dont un cercle culturel porte son nom, dans le 2e arrondissement de Brazzaville, laisse plusieurs œuvres littéraires. Il faut te corriger ce qu'on m'a basali. Ouais, c'est moi de Copa de Miamor, je suis là pour vous. Hein, vraiment, on a acquis moi absent pendant 6 mois. Tout va se perdre, tout va content et s'engueuler. Mama nga butale longa na liteo na koti boloko ba panzinga sango mabe na baoyanga yenga kopa mama nga dudu kopa e kopa te kibangite pandu e wangisa kapetio Voilà, c'est moi Doudou Kopa de Miamor, Kolo Lopango. Je suis là, la station Makamona Bango Boy. Hein? Et elle a fait. Toko expliquer Bango Touro, comment voilà, Mbagane Boy. Il est l'un des meilleurs DJ, l'un des meilleurs de sa génération. Nous l'avons connu dans le groupe Les Chasseurs de Katakata avant de se consacrer totalement à sa carrière solo. Aujourd'hui, il fait des grosses collaborations. Il n'est plus à présenter. Lui, c'est le DJ Migowan. On le retrouve tout de suite dans notre rubrique Entretien. Bienvenue déjà à Culte Actu, le DJ Migowan. Pour t'avoir, c'est compliqué, mais aujourd'hui, on est ensemble et merci encore pour d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors, DJ Migowan, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer comment tu es passé de DJ? Parce qu'il faut dire que tu es un DJ incontournable, un des meilleurs de sa génération, mais comment tu es passé de DJ à artiste musicien aujourd'hui? Maxi Ténance, déjà, votre émission, je suis bien accueilli, bien installé. Ça me va droit au cœur. Je suis parti du disco jockey. J'ai commencé disco jockey. J'aime bien être modeste. Ouais. J'ai parti du disco jockey. J'ai commencé dans les années 2000-2001. Ouais. J'ai parcouru pas mal de boîtes de nuit. En commençant à citer par Kistega, Millennium Club, les Jumelles, donc j'ai parcouru pas mal de boîtes. Ramdam et tout. Ramdam, Odyssey Club. Oui. Donc j'ai eu des gens qui m'ont poussé aussi, DJ que je salue en passant, DJ Copy One, le frère du DJ Tech One. Donc j'ai eu la chance de côtoyer quand même des grands DJ. DJ Esmez, c'est lui mon parrain qui m'a appris à comment mixer, comment il faut faire des séquences pour ambiancer
Les clubs, les soirées. Dans des clubs, dans des fêtes, et puis même à la radio aussi. Donc voilà, tout a commencé par là. Mais la musique, ça bouillonnait déjà dans moi. Étant petit, j'étais déjà bercé par les musiques de Extra Musica, notre vieux Zao, et puis pas mal de musique, les Kassav à l'époque, Michael Jackson. Donc déjà, c'est quelque chose qui bouillonne. On est passé disco jockey de 2001 jusqu'à là où on se retrouve au Ramdam avec le défunt DJ Nono. Et puis c'est là où en 2006 on commence la lancer avec l'arrivée du coupé décalé. Et nous on ne pouvait pas être différent de ça. On s'est dit pourquoi pas lancer un truc. Ça c'est des collègues qui sont ailleurs qui ont lancé un mouvement. Pourquoi pas chez nous ici là qu'on peut pas lancer aussi un truc qui va essayer un peu de remonter, parce qu'à l'époque on se dit que la musique au niveau du Congo, la musique était un peu en baisse. Il fallait essayer un peu de faire quelque chose, et c'est là où nous est venue l'idée de créer un collectif des disco jockeys et des artistes. Et là où il y a eu États-Unis d'Amérique, il y a eu Estache le Boss, il y a eu Jerry Lewis, il y a eu Pompon le Puissanga, et puis DJ Nono, et toi DJ Nono, et puis Migo One. Et que vous avez appelé les chasseurs de Katakata. On a sorti un maxi single qui a fait succès. On a eu le Tam Tam Down, on était le meilleur collectif de l'année. Et puis en discographie, le meilleur vidéo de l'année aussi. Donc la même soirée, on a eu au moins deux ou trois trophées dans la soirée. Et puis on a continué. On a eu le producteur, notre vieux Denis des Productions, que je salue en passant, qui a produit l'album État en danger. Ok. Alors, État en danger, justement, nous sommes dans la genèse. Tout se passait pourtant bien. Mais après, bonjour, Didier Migowan décide de quitter le collectif des chasseurs de Katakata pour se consacrer à sa carrière solo. Bon, tout ça là, c'était prévu dans la lancée des chasseurs de Katakata. Le collectif était que chaque membre du collectif pouvait faire sortir, sa carrière solo. Parce que déjà on avait États-Unis, il était déjà d'Extra Musica, dans des groupes Extra Musica, il a fait son succès. Il est venu nous rejoindre, mais cela n'empêchait pas qu'il puisse continuer sa carrière. Et moi, le moment était venu que je tente ma carrière solo, et c'est là où je commence avec le maxi single Yukuri Anti-Complexe, qui a balisé le chemin, et puis j'ai continué. Mais dès que tu as fait Yukuri Anti-Complexe, c'est comme si tu étais parti en bif avec tes collègues justement du collectif des chasseurs. Ça ne passait plus, c'était Didier Migowan qui clashait ses amis, le courant ne passait plus bien. Non, moi j'ai jamais clashé, vous pouvez revoir des émissions passées, je ne clash pas les gens. Paix à son âme, Didier Nono, mais on disait après que Didier Migowan, le courant ne passe plus avec son frère, avec ses frères d'ailleurs. Bon, c'est comme je venais de le dire tantôt, que le collectif... Est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord pour que tu fasses ta carrière solo? Bon, ça, je sais pas. Je sais pas, mais moi, j'ai poursuivi ma vocation, j'ai poursuivi ma route. Et aujourd'hui, je suis là où je suis, quoi. Et petit à petit, comme tu l'as dit tout à l'heure, le morceau a balisé le chemin. Tu as sorti plusieurs tubes, Jakarta, Ndeke Nandeke, des titres comme ça. Et on t'a même vu tu es parmi les premiers artistes d'ailleurs qui se sont déplacés pour aller tourner des clips à l'étranger. On a vu des clips tournés à Dubaï et tout ça. À ce moment-là, comment tu faisais alors que les temps étaient durs, la musique ne produisait pas vraiment? Non, à l'époque, je ne suis pas le premier, parce que le défunt aussi a eu à faire des tournées avant moi peut-être. Il a eu à faire des tournées aussi, donc je suis pas... Et tu étais parmi les premiers? Je suis parmi peut-être, donc, mais c'est le travail, on s'est mis dans le travail, et aujourd'hui, le fruit du travail et le professionnalisme, on l'a mis en place avec mon équipe. On essaie de travailler professionnellement. Et aujourd'hui, on essaie d'avancer calmement, lentement et sûrement. Quelques années plus tard,
il y avait eu un léger temps mort. Mais quelques années plus tard, boum, l'araignée, succès planétaire, il faut le dire, parce que c'est l'un des plus gros tubes de DJ Migo One. Est-ce qu'on pense savoir un peu plus sur l'araignée? Comment était venue cette idée? On a vu des gens grimper de partout, l'araignée. Mais c'est comme vous avez su le dire qu'il y a eu un moment de temps mort. Quand il y a un moment de temps mort, on n'est pas sur la toile, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, parce que un artiste, il faut être concentré, quoi. Et quand on est concentré, on essaie un peu d'éviter la distraction, on est concentré pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donc du coup, l'araignée, on a commencé à préparer l'araignée, l'album L'heure est grave, parce que l'araignée c'est dans l'album L'heure est grave. J'ai commencé à préparer l'album L'heure est grave depuis Yukuri. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a eu tout un travail là-dessus, quoi. Donc on s'est sacrifié pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il y a eu l'araignée en 2013. Et là, on continue toujours à travailler. Mais est-ce que tu t'attendais au succès justement de l'araignée? Tu t'attendais à ce que ça prenne de l'ampleur à ce niveau-là? Ou tu étais surpris toi-même du résultat après? Quand on travaille, c'est pour le succès, c'est pour que le travail, qu'on puisse reconnaître ton travail, pour que tu avances dans ce que tu fais. C'est ça. C'est ça. Donc, on est préparé aux retombées. On est préparé, on s'attendait à ça. Et ça t'a fait quoi après, aujourd'hui, que tu sois compté peut-être parmi, pas peut-être, mais tu es compté parmi les plus grands DJ, peut-être même le numéro 1? C'est le résultat du travail. Moi, ça te fait quoi? Non, c'est un réel plaisir, parce que déjà, on est 4 millions d'habitants déjà au Congo, que un individu qui est reconnu mondialement, ça ne peut que faire plaisir pour la nation d'abord, et pour nos parents, nos frères, et ainsi que tout le monde qui nous entoure. Après l'araignée, DJ Migo One a sorti d'autres titres encore, mais qui n'ont pas atteint le succès de l'araignée. Et d'aucuns ont raconté que l'araignée, finalement, c'était un succès accompagné d'un travail mystique. Est-ce que DJ Migo One confirme cela aujourd'hui? Aujourd'hui, tu peux être mystique, mais tu ne vas pas devenir Eto'o en étant mystique si tu travailles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas devenir Cristiano Ronaldo si tu ne travailles pas, si derrière il n'y a pas le travail. Donc c'est le travail qui paye. Mais si ces titres qui ont suivi l'araignée n'ont pas battu le record de l'araignée? Mais aujourd'hui, à l'époque, Michael Jackson, pas son âme, il avait sorti Thriller. Ouais. C'est un morceau planétaire, mais c'est un morceau qu'il n'a pas fait 2 fois. Donc le succès de Thriller reste le succès de Thriller. Aujourd'hui, Araignée, c'est un tube qui est devenu un classique. Un hit tube qui est devenu classique. Ouais. Donc c'est une référence pour Migo One. Maintenant le reste, il y a eu pas mal de morceaux qui fait danser dans les clubs. Aujourd'hui il y a Bouma, j'ai accompagné, j'étais en featuring avec Gaz Fabulous, c'est un morceau qui mousse dans les clubs, même à Abidjan, même que ce soit en Europe, partout, à Kin, c'est des morceaux. Justement, nous allons parler aussi de tes collaborations. Tu es l'un des artistes, sinon les DJ, qui collaborent le plus. On t'a vu dans plusieurs collaborations avec les artistes de Brazzaville, les artistes de Kinshasa et partout. Comment tu arrives aussi facilement à collaborer avec ces artistes-là? Non, mais parce que déjà, ils me trouvent peut-être de leur part, ils me trouvent professionnel. Et ils me trouvent qu'il y a le talent aussi qui va avec. Et je suis un artiste qui aborde quand même, on est dans des festivités, des morceaux de festifs, mais quand même on essaie aussi de faire passer quelques messages pour égayer, pour essayer un peu de déstresser ceux qui nos fans qui nous écoutent. Donc aujourd'hui, j'ai peut-être la facilité, oui, la chance
d'être en collaboration avec ces artistes-là parce qu'ils trouvent que, je donne ce qu'il faut donner quand il y a des collaborations, quoi. Je suis vrai dans les collaborations. Alors, tu as collaboré avec Gaz Fabulous, tu l'as dit tout à l'heure, ce jeune aussi qui est en train de monter en flèche en ce moment à Kinshasa. Et puis, il y a également Yoroswag. Parle-nous de ces collaborations, comment ça s'était passé en fait. Bon, étant donné que la Régnier a tellement bousculé Kinshasa, bousculé ça, on ne va pas trop faire des commentaires là-dessus. C'est des artistes, ils avaient leur projet, ils ont proposé le projet. Non, nous on a un projet qu'on veut essayer un peu de rapprocher les deux rives, mais musicalement. On a dit non, mais tiens, c'est un bon projet. Et on a commencé à travailler dessus. J'ai d'abord travaillé avec Gaz Fabulous sur son morceau. On a remixé le morceau. UPA. Ok. Ouais. Il y a la version remix. Il y a la version remix. D'accord. Pour les défauts de calendrier, on n'a pas eu le temps de clipper le morceau. Mais Inch'Allah, ça viendra. Ok. Et avec Yoroswag, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Quand j'étais disco jockey, quelqu'un qu'on collaborait. Quand je partais à Kin faire mes showcases, il était toujours là en train de m'accompagner. Et aujourd'hui, il a fait ses preuves. Pourquoi pas faire un tube avec lui? Et puis on a collaboré. C'est justement le morceau Boma. Non, il y a d'autres projets qui arrivent aussi. Donc ce n'est pas le dernier avec Yoroswag. Ce n'est pas le dernier. Ok. Ce n'est pas le dernier. Donc c'est Connexion Kin Braza, donc on va continuer. On va continuer à collaborer sur d'autres projets. DJ Migowan ne s'arrête pas là, tu fais de nombreux voyages à travers l'Afrique, il faut le dire, et récemment tu es rentré de la Côte d'Ivoire où tu es allé pour un festival. Parle-nous de ton séjour en Côte d'Ivoire. Bon, en Côte d'Ivoire, ça s'est bien passé, on était bien accueillis. Déjà le festival, c'était le 18 avril de DJ Ketchevara. C'était son lancement de son festival et puis de sa fondation, 18 avril. Okay. Parce qu'il a une maison de production qui est 18 avril, Prod. Il y a la fondation qui est Fondation 18 avril. Et puis il lançait son festival. D'accord. Colicro. Donc il y avait pas mal des artistes, il y avait plein d'artistes. Et DJ Migowan était convié. À part le festival, il y avait des showcases dans des boîtes de nuit. Et puis il y avait des émissions télé. En tout cas, on a passé un bon séjour. J'étais accompagné de l'artiste Soldat Vini qui a profité de ces jours-là de faire un feat avec MC1. D'accord. Donc, en tout cas, c'était bien. On était ensemble le jour de son anniversaire. Il y avait pas mal des artistes, plein d'artistes venus d'ailleurs aussi. Il y avait Shejima, il y avait Sidiki Diabaté, Didier Arafat, il y avait Ariel Chéni, donc il y avait toute la crème de la musique africaine. Ok. Il y avait les Magic System aussi qui étaient les parrains. Ok. Ouais. Donc tu as eu à rencontrer tous ces artistes-là d'Afrique réunis en une soirée. Non, mais c'est des amis déjà. Ce sont des amis avec qui tu collabores depuis des années. D'accord. Donc c'était un plaisir de les retrouver comme ça. Mais tu as fait une chanson avec DJ Ketchevara. Aujourd'hui, tu l'annonces déjà, ça se passe bien sur les réseaux sociaux. La poupée, la danse de la poupée. Pourquoi la danse de la poupée? Bon, la danse de la poupée, c'est tout un concept qui est là-dessus. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des poupées qui commencent à remplacer les femmes. Mamans. Oh oui. Ok. Donc, les poupées commencent à remplacer nos mamans. Et nous, on s'est dit, mais... Des hommes qui épousent même les poupées. Où est-ce qu'on commence à... Le monde commence à... Allez, on voit le monde, oui. Et nous, étant artistes, il fallait essayer d'interpeller la conscience humaine que aujourd'hui on ne peut pas remplacer une femme. Parce que nos mamans aujourd'hui, nous, si on est là, parce qu'on a eu des mamans qui nous ont porté 9 mois. Donc aujourd'hui, on ne peut pas remplacer nos mamans par des poupées. C'est le message de la danse de la poupée.
Alors, je sais que tu es un créateur de concept aussi. Je ne sais pas comment on va danser la danse la poupée, mais nous attendons justement le clip, la vidéo de cette chanson qui a déjà été enregistrée, qui est déjà aussi disponible sur les réseaux sociaux. Ouais, là, j'ai laissé les danseuses d'Abidjan tout le travail déjà sur la Corée. Donc, ça sera en tout cas une danse magnifique. Parce que il y a eu des danses, mais ça sera une danse époustouflante. D'accord. Donc la vidéo est prévue pour quand? Le clip, le tournage, comment ça va se faire? Là, on a eu un léger retard par rapport au programme de Ketchevara et mon programme aussi. Parce que lui, il a son calendrier. Il a son calendrier à finir. Oui. Il était aux États-Unis. Là, il a son tournée européenne qui doit finir des showcases dans des boîtes de nuit jusqu'à peut-être en Turquie, jusqu'à peut-être en Espagne. Et moi aussi, de mon côté, j'ai mon calendrier aussi. J'étais à Kin. Là, il faut que j'aille au Maghreb. Il faut que j'aille aussi finaliser quelques prestations là-bas. Oui. Et puis, dès qu'il va finir, dès qu'on est libre de part et d'autre, on se retrouve pour travailler le clip. Parce qu'après le clip, il y a d'autres projets encore qui sont en cours. Et d'autres featuring avec d'autres artistes aussi. D'accord. Justement, vu que tu étais à Abidjan à cette soirée africaine où il y avait eu la crème des artistes africains, est-ce qu'on peut avoir une idée des prochaines collaborations déjà? Bon, moi j'aime bien les surprises. J'aime bien les surprises parce que venir blablater à la télé, c'est pas trop évident. J'aime bien du concret. Quand c'est concret, on te prend au sérieux. Je sais que chez Mactidiana, c'est du concret, l'émission est fiable, tout est dans le posing et tout va bien, on te prend au sérieux. Donc ce sont des surprises. Ce sont des surprises, en tout cas, ce sont des surprises. Très bien. Pourquoi pas peut-être avec Jay-Z. Nous attendons en tout cas. Alors ici, tu es à Brazzaville en ce moment, Didier Migowan. C'est vrai que tu as un calendrier assez chargé, mais c'est quoi le programme de tes activités, surtout avec ta nouvelle team en ce moment? Tu as des jeunes qui sont autour de toi, des jeunes que tu essaies de pousser. Très talentueux. Soldat Vini, Marvin Villa et tout. Comment ça se passe déjà? Sinon Black. Comment ça se passe? Non, ça se passe bon train. Ça se passe bon train de temps en temps. Avec des moyens de bord, on essaie un peu de... Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des mécènes. Pour avoir des mécènes, c'est un peu chaud. On essaie un peu de collaborer comme ça. Donc, il y a des scènes, parfois. Dernièrement, on a joué au Maybach Chicha. Tous les vendredis, ça se passe là-bas, avec toute la crème. Et étant donné que j'étais en déplacement, j'étais au lancement du film Rivera Hotel. Rivera Hotel, oui. Là où a tourné Fali Poupa et tout, Abitouré, tout ce monde. J'étais là-bas, donc et j'avais aussi j'étais invité aussi au concert de Héritier aussi. Donc je sors de là-bas. Là, on est en train de finaliser parce qu'il y a des clips aussi à tourner avec C de la team. Parce que j'ai des featuring aussi avec C de la team, avec Marvin Villa. On a un featuring qui est déjà fin prêt, avec Sino Black aussi, Soldat Vini, Déclobest. Donc c'est des featuring déjà finalisés, mais là on attend le top, qu'on ait le budget pour commencer. Mais ce que l'on constate encore, c'est que ta team t'es entouré plutôt des rappeurs que des animateurs, des artistes de coupé décalé. Il y a des chanteurs, Marvin Villa c'est un chanteur. Oui, Marvin Villa, chanteur. Sino Black, chanteur. Et deux rappeurs. Donc, pas d'animateur, pas de décaleur, t'es le seul. Bon, on va essayer de... On finalise d'abord le projet qu'on a et dès qu'on finit, parce qu'on ne peut pas mélanger. Que faut-il faire pour intégrer la team de DJ Migowan? Il faut seulement être talentueux. Talentueux et puis professionnel. Talentueux et professionnel. En tout cas, les téléspectateurs suivent. Hein. Il faut être talentueux et professionnel pour intégrer la team donc, de DJ Migowan. Donc des gros projets sont en préparation, en cours. Déjà l'album de la team, parce qu'il y a l'album de la team. L'album de la team, parce que cette année, DJ Migowan, c'était l'année de connexion. Donc avant de commencer, que j'aille d'abord à Kin, que j'aille d'abord à Abidjan, j'ai commencé d'abord chez moi. J'ai commencé avec des artistes d'ici. Puis je suis à la Kin et là je suis à Abidjan. Demain on ne sait pas. D'accord, très bien. Et en ce moment, comment faire pour retrouver Migowan? Où est-ce qu'on peut le retrouver? DJ Migowan veut le retrouver déjà à la Piole, le boucan piolaire. Déjà tout est remis en place pour les shows les week-ends. Donc on se retrouve là-bas avec des artistes.
c'est des semi-concerts, mais pas dire des répétitions, c'est des semi-concerts qu'on donne comme ça pour toujours être dans le bain parce que toutefois on est parti représenter le Congo ailleurs, donc il faut déjà toujours être en forme. D'accord. C'est là-bas qu'on se retrouve. En dehors de là-bas, on se retrouve chaque vendredi au Maybach Chicha. Donc c'est là-bas que ça se passe avec toute la team. Et il y a des dates aussi qui arrivent. Il y a des dates qui arrivent. Donc dès que tout sera finalisé, peut-être on passera pour donner quelques... Il n'y a pas de souci, en tout cas. D'accord, des informations prises à la source, en fait. Donc, en réalité, Migo One a beaucoup d'activités, beaucoup d'événements qui pointent à l'horizon. Mais une question qui me vient à l'esprit, Migo One, tu fais partie de ces artistes-là qui luttent valablement pour que la musique congolaise atteigne l'apogée dans toute sa diversité. Mais un combat qui n'est pas facile, un combat rude, parce que la musique congolaise rencontre beaucoup d'obstacles. La musique congolaise n'est pas aussi acceptée par les Congolais eux-mêmes, parce que les artistes ne vendent presque pas, tu le sais. Quel est le message que toi, ou s'il y avait un coup de gueule, en tout cas, à faire passer à l'instant, à l'endroit peut-être des consommateurs de la musique ou des autorités compétentes, quel est le message que je pourrais faire passer? Non, le message que je veux faire passer, déjà que notre musique est très riche, déjà à la base, que les Congolais consomment la musique du pays. Parce que seuls les Congolais qui peuvent donner la valeur à leurs artistes. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la musique c'est au Congo. C'est la source. Vous voyez la majorité des grands artistes qui ont émergé, qui ont fait succès, que ce soit de la RDC, que ce soit d'ici, la majorité ils ont puisé ici au Congo. Braza. Donc faut accompagner les artistes. Faut qu'ils accompagnent les artistes parce que il y a le talent. Il y a le talent des artistes, ils sont là, mais il manque l'accompagnement et la visibilité. Parce que ces artistes qu'on plane sur eux là, c'est parce qu'ils sont visibles, parce qu'ils sont accompagnés. Très bien. Merci alors pour ton message, ta réflexion surtout. Tu es un leader d'opinion et c'est tout à fait normal. DJ Migo One, on va se dire au revoir. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation, mais seulement les liens, si on doit aller sur le net, y a-t-il des liens sur YouTube, sur YouTube, Facebook? Il y a la page Facebook aussi, DJ Migo One, disciplinaire, Papa Araignée. Donc pour tous les informations sur Instagram, DJ Migo One, vous aurez tout ce qui va avec, si vous voulez me suivre sur YouTube aussi. Il faut vous abonner à la page, à la chaîne YouTube. Ok. Parce que Doudounet a sa chaîne aussi. D'accord. Donc merci beaucoup DJ Migo One. Quelques salutations en passant. On va saluer Elie Junior, on va saluer toute la team, on salue tous les Congolais, toute la communauté congolaise. On salue Maxi Tenas, on salue l'Amérique n'a pas d'amis, Lord Berger, on salue toute l'équipe, Chanel Kifuni, joyeux anniversaire. Une année de plus, ça se fête. Donc il sera convié quelque part, on ne dit pas le nom. Donc c'est un peu ça, on est ensemble. Les Congolais, soutenez vos artistes. Soutenez vos artistes. C'est le message clé. Parole de DJ Migo One, soutenons nos artistes. Merci encore à toi, DJ Migo One, et on est ensemble. Merci. la gueule du lion.
zwa yango yebo bina yango ale bilima ole 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 so kolo ale mwana papa yewana yewana shadeli yewana wakabea ole ole Kulimaya la princesse Eteko Araka Eteko Allez kage Eteko Raka Eteko Araka Eteko Daniel Lakelo Bidas record Eteko Champion Yakuza Roger Ningi Niveau ça changement de dimension musicale Rabashigere DJ Megwan Trepeke la Jawi Kutu Abdul Kaba Kabali solo Pestement kabalisé Bra Solon de combi Eteko Bra les X Pro Araka C'était le vrai pro Bilima Frenchie Et ton de les moutons de Salaka DJ Megwan Les inspirations Très macassées On y va tout le monde L'araignée qui rampe, un champ cabala, rompe, l'araignée qui galope, l'artiste galope, l'araignée qui griffe, les filles griffent les hommes, qui griffe, l'araignée qui griffe, y'a qui monte, l'araignée qui monte, y'a qui monte, l'araignée, C'est un groupe originaire de la Côte d'Ivoire, l'un des plus grands groupes de rap de l'époque qui ont marqué donc les années 90. Il s'agit du groupe RAS pour les inconditionnels du hip-hop old school. Ce groupe était arrivé avec une nouvelle touche, des nouvelles mélodies et surtout une nouvelle façon de faire, mais aussi le côté look parce que ils avaient apporté un look aujourd'hui que tout le monde a adopté d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. C'est le look donc, disons, ensemble d'In Liquette. Et aujourd'hui, ça fait l'unanimité du monde entier. Nous allons donc les retrouver à travers ce gros souvenir. Donc c'était un gros tube. Ce gros tube s'intitule tout simplement Agnagnan pour tous ceux qui ont connu donc ce titre. On chantait à l'époque Agnagna. C'est la chanson Agnagnan du groupe RAS, mais avant, permettez la qualité d'image. Contentons-nous de ça parce que c'est quand même un souvenir et il faut vibrer avec le rythme de RAS.
Meyang, c'est donc le groupe RAS. C'est par ce titre nostalgique que nous allons mettre un terme donc à cette édition d'actualité culturelle Culte Actu. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Toujours nos contacts, vous savez comment faire pour nous joindre, notre page Facebook, le numéro de téléphone aussi, notre chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, il suffit d'aller sur la chaîne Tenace TV, en tout cas sur YouTube, vous allez retrouver toutes ces émissions. C'était un réel plaisir de vous présenter ce énième numéro de Culte Actu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.